Et salut à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un peu différemment que les tirages astro que je fais tous les mois. Là, j'ai envie de vous faire participer, j'ai envie que vous choisissiez une carte parmi ces quatre. Donc ces quatre tas que j'ai déjà pré-tirés, j'ai déjà fait. Donc les énergies sont déjà présentes et ça sera comme c'est écrit dans la description de la vidéo, dans le titre de la vidéo, c'est quelle est votre relation avec votre partenaire actuel ou futur. Donc là, peu importe si vous êtes en couple ou pas, forcément, ça va vous parler en fonction de votre situation actuelle. Donc là, on a la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4. Vous allez choisir votre pile et ensuite, dans la description de la vidéo, je mettrai le timestamp. Vous irez voir à quel moment le tirage par rapport à votre choix commence. Et j'ai mis des petites pierres si vous avez envie, si vous êtes plus attiré par les pierres que les cartes. Donc je vous laisse choisir et je vous dis à de suite. Salut à vous la pile numéro 1, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer directement à voir quel est le lien, quelle est l'énergie. Déjà, on va commencer avec quelle est l'énergie et quel est le lien entre vous deux. Donc, on a Medicine Bag, on a le trésor. Ça, c'est votre lien. Ensuite, on a l'eau, on a l'expression. Donc déjà, ce qu'on peut voir là, c'est qu'entre vous deux, votre force, votre lien, c'est la manière dont vous vous exprimez. Ça, c'est votre trésor. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans cette relation, dans cette connexion qu'il y a entre vous deux. Je vois beaucoup d'émotions, beaucoup de besoin d'exprimer vos émotions, et ça va être votre médecine, c'est-à-dire que c'est ça qui va vous soigner. C'est votre communication, c'est le fait de communiquer l'un avec l'autre. On a Psychic Strength, Shield, Talisman, Godlike. Donc il y a vraiment une connexion psychique entre vous deux. Et le psychisme, c'est lié à l'eau, c'est lié à l'élément eau. Donc là, on peut vraiment... Alors, est-ce que je vais les placer comme ça? Ouais. On peut vraiment voir que vous avez un lien très intuitif entre vous. Et c'est votre force. Hein. Votre force, là, c'est votre intuition que vous avez envers vous. Ok. On a coupé du bois. Donc là, il y a besoin de... Avec les... comment dire? Votre lien, là, c'est le fait de pouvoir nettoyer vos énergies, de nettoyer la relation. En fait, votre relation, elle est basée sur l'expression et sur la communication. Et le fait que vous avez une habilité, une facilité aussi, ou en tout cas un besoin de vous exprimer et de faire le ménage dans votre relation. C'est comme si vous aviez besoin de chaque semaine de remettre les choses à zéro, de dire ce que vous avez envie de dire entre vous. Peut-être aussi que vous avez une connexion avec la médecine. Peut-être que vous êtes en lien avec la médecine naturelle, avec des liens avec la nature, avec des manières de guérir et qui sont atypiques, qui ne sont pas conventionnelles. Il y a quelque chose en lien avec le lien qu'il y a avec vous là, dans cette relation, c'est une relation de nettoyage et de remettre à zéro les choses. Il y a beaucoup d'émotions, comme je l'ai dit, dans cette relation. On va en rester là pour le moment. On va aller voir avec la personne numéro... Donc, en gros, il y aura la personne A ici et la personne B. Vous pouvez être la personne B ou vous pouvez être la personne A. Donc là, ça sera à vous de voir quelles sont vos énergies et qu'est-ce qui vous correspond. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour l'oracle. Ensuite, on va aller sur le tarot. Et là, je tirerai les cartes. Donc, si vous aimez voir les cartes tirées, ça sera le cas. Donc là, la personne numéro A, on a le choc du changement.
Donc la personne numéro A aime le changement. Ça peut être un signe du Scorpion, ça peut être quelqu'un qui a besoin que les choses changent. Et là, on peut voir avec l'eau ouais, que c'est vraiment... déjà, ça correspond assez bien. Il y a un de vous deux, en tout cas, qui aime vraiment le changement. Et il n'a pas peur du choc. Il n'a pas peur de ce changement qui peut avoir lieu en lui perpétuellement, en fait. On a le jeu, donc c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui prend la vie comme un jeu, comme un plaisir, qui est assez léger. Il y a des énergies mauves ici avec le chakra du cœur, rose aussi. On va voir l'expression. Vocalisation, individualité, voix interne, confiance en soi. Oui, donc c'est quelqu'un avec l'expression ici, comme je reviens ici, il y a 2 fois l'expression. Donc il y a un de vous deux qui est vraiment tiré vers ça. On a quoi ici? On a Retrograde Review. Et qui est vraiment... qui n'a pas peur d'aller... Qui n'a pas peur d'aller dans le passé. Il a confiance... bon, désolé, ça prend pas tout l'écran. Cette personne a confiance en elle. Elle a confiance en ses capacités. Et elle n'a pas peur du changement. Vous n'avez pas peur du changement. On a 2 fois le 6. Vous aimez bien jouer dans la matière. En tout cas, cette personne aime bien jouer dans la matière. Vocalisation, individualité, voix interne. Il y a vraiment ce besoin chez la personne numéro A, la personne A, pardon, de s'exprimer, de rendre le verbe cher, en fait, de dire les choses avec la voix. Peut-être que vous aimez chanter ou la personne A aime chanter. On va voir pour la personne B. Ok, la personne B, on a l'inspiration. Donc ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un qui est tourné vers l'art ou qui a énormément d'imagination, qui a même de l'intuition, qui ressent énormément les choses. Alors que là, avec la personne A, il y a comme un équilibre avec... Il y a la musique, hein, il y a beaucoup de... Il y a quelque chose à voir avec la musique, avec l'art là, hein, avec l'expression de comment vous exprimez. Hein. Ok, on a les secrets avec clandestinitas. Donc déjà là, la personne B, je peux voir que c'est une personne beaucoup plus... Oh, ça prend pas... Excusez-moi, ça prend pas tout l'écran. Je vais essayer de résoudre ce problème. En tout cas, la personne B est beaucoup plus secrète, beaucoup plus individuelle et beaucoup plus calme, réservée. C'est comme si la personne B, avec son petit monde, a besoin de son cocon, de ses moments à lui ou à elle. On a l'enfant intérieur, donc on a l'espièglerie, la gaieté, l'innocence et l'émerveillement. Avec l'inspiration, vous êtes vraiment, la personne B en tout cas, est vraiment quelqu'un qui a les yeux remplis d'étoiles, remplis de rêves, remplis de... Ah là là, aussi qui laisse son enfant intérieur s'exprimer. Il y a beaucoup d'expressions ici, dans cette relation. Donc on a le cancer ici, donc la personne B peut être du signe du cancer, ça peut être un signe d'eau. Les énergies du cancer, c'est des énergies très maternelles aussi, avec la carapace qui est comme là, avec les secrets, donc qui est très introverti, très dans ses secrets, très dans son monde intérieur. L'enfant intérieur, c'est aussi le cancer, hein, c'est ça. C'est l'enfance. Il y a la lune aussi, donc c'est quelqu'un de très yang, de très yin, de très féminin, qui a des énergies très féminines, mais tout à la fois en étant très créatif, très inspiré, qui est émerveillé par la vie. Donc déjà là, il y a de très belles... Et c'est une relation très complémentaire. J'ai l'impression que la personne B est inspirée par la personne... C'est la personne A
qui donne l'énergie d'inspiration à la personne B, qui fait ressortir les belles choses de la personne B. Il y a énormément d'échanges là. Il y a, vous êtes des artistes, hein, il y a quelque chose qui a à voir avec la manière dont vous vous exprimez. La personne B aussi, la personne A, pardon, n'a pas peur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui sait dire les choses si elle a besoin de dire les choses. Qui est aussi tourné peut-être vers... autant la personne A est tournée vers l'inspiration, vers la créativité, autant la personne B, pardon, je me confonds, n'a pas peur d'aller en soi et d'aller chercher les choses en soi pour constamment renaître en fait. C'est vraiment des énergies très scorpions que je vois ici, ou en tout cas qui sont tournées vers le changement, vers toujours du renouveau, vers la nouveauté, avec l'individualité ici. La personne A est quelqu'un de très individuel. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas de patron, qui est auto-entrepreneur. Et même vous deux, j'ai l'impression que vous êtes plus tourné vers des manières alternatives de gagner de l'argent ou de travailler. Ok. Donc, déjà là, c'est la base pour vous deux. On va aller sur le tarot et on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à votre lien. Hop. Alors, on va prendre le tarot encore. Donc là, on va essayer de voir le rôle de la personne A et le rôle de la personne B dans la relation. Quel rôle vous jouez alors, quel rôle joue la personne A dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît? Ok, on a l'épée, on a le valet d'épée. On va tirer 3 cartes. On a le soleil et on a le cavalier de coupe. Donc déjà, oui, c'est ce que j'arrive à voir un peu, c'est que déjà le rôle de la personne A, c'est celui qui apporte du soleil à la personne B. Ça ne veut pas dire que la personne B n'apporte pas de soleil, mais dans la relation, celui qui rayonne et qui en tout cas est beaucoup plus en avant, c'est la personne A. On a le cavalier de coupe et on a le valet d'épée. Donc là, avec le valet d'épée, ça revient avec l'expression, c'est elle qui va s'exprimer, c'est elle qui va dire ce qu'elle a besoin de dire. On a encore les oiseaux ici qui étaient revenus dans la personne A. Donc là, c'est vraiment la personne A qui s'exprime. Et elle exprime ses émotions. Elle a vraiment une facilité à exprimer ses émotions, à exprimer qui elle est, ce qu'elle veut. Donc là, c'est vraiment le rôle dans la relation de la personne A. On va voir le rôle de la personne B. Quel est le rôle de la personne B dans la relation? Comme je l'ai dit, c'est une relation, ça peut être une relation future, une relation actuelle. Hein. Alors, quel est le rôle de la personne B dans la relation? Quel est le rôle de la personne B, s'il vous plaît? Dans la relation, quel est le rôle de la personne B dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne B dans la relation? Quel est le rôle de la personne B dans la relation? Ok, on a le 10 de denier, on a le palais de coupe et on a le 9 de bâton. Donc là, celui qui va apporter de la stabilité, en tout cas au niveau financier, ça sera la personne B. La personne B aussi aura peut-être plus de mal à supporter
des fois les énergies de la personne A. Euh, la personne B est vraiment, vraiment dans son monde. Elle est dans son monde émotionnel et parfois elle a du mal à se faire comprendre avec la personne B. Là, c'est là où il peut y avoir peut-être des difficultés. C'est dans cet aspect-là. Les désirs aussi de la personne B peuvent ne pas être forcément compris, que ce soit dans la relation ou que ce soit par rapport aux autres. J'ai l'impression aussi que la personne B a certains fardeaux, que ce soit dû au passé. On va essayer de voir. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 9 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 9 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 9 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 9 de bâton, s'il vous plaît? Il y a une difficulté à se faire comprendre par rapport à son enfant intérieur, par rapport à ses besoins, par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à ce que la personne B a envie, de ses désirs. En fait, la personne B, c'est vraiment la personne bon, déjà elle est stable, c'est quelqu'un de stable, hein, mais c'est quelqu'un enfin de stable qui peut apporter en tout cas l'argent. C'est peut-être elle qui apporte l'argent dans la relation, même si ça ne veut pas dire que la personne B n'apporte pas d'argent, mais la personne A n'apporte pas d'argent, mais la personne B a plus de ressources, j'ai l'impression. Mais la personne B est beaucoup dans son monde et a vraiment du mal à se faire comprendre. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 10 de denier, s'il vous plaît? Après, on va aller sur une carte conseil, ou deux même, hein, par rapport à votre prochaine relation ou votre relation actuelle. Donc, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 10 de denier, s'il vous plaît? Je pense avoir un peu plus par rapport au 10 de denier. Donc, c'est vraiment la personne B qui a cette assise et qui a le... C'est à la fois quelqu'un de très, très dans son monde, mais aussi les pieds sur terre. Et dans le monde du travail, dans la relation, c'est la personne B qui va apporter de la stabilité, alors que c'est la personne A qui va apporter... la personne B apporte de la stabilité, la personne A apporte du rayonnement à la relation. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à la personne A, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à la personne A, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au rôle de la personne A? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au rôle de la personne A, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au rôle de la personne A, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au rôle de la personne A, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au rôle de la personne A, s'il vous plaît? Ok. Oui, la personne A, il y a une forme de double facette. La personne A c'est un artiste, hein, c'est une artiste. Qui des fois est tournée, la personne A est tournée souvent dans le passé, par rapport aux choses du passé. Donc peut-être qu'il y a ou en tout cas a une facilité à aller dans le passé. Hein. Je pense avoir un peu plus par rapport au cavalier de coupe, s'il vous plaît. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au cavalier de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au cavalier de coupe, s'il vous plaît? C'est la personne A qui a une stabilité émotionnelle et qui, grâce à ça, arrive vraiment à sortir la personne B de son monde et la faire sortir de peut-être pas cette nostalgie, mais ce côté très
oui, très dans son monde et peut-être que la personne B est très boudeuse peut-être ou garde les émotions pour elle et elle les exprime mais d'une autre manière que la personne A. Donc la personne A a vraiment une stabilité émotionnelle qui apporte beaucoup de bienfaits à la personne B. On va voir les conseils. Si on peut avoir un conseil, même deux, hein, un conseil par rapport à cette relation ou cette future relation. Est-ce que je peux avoir un conseil par rapport à cette deux cartes? On va prendre deux cartes. Est-ce que je peux avoir un conseil par rapport à cette future relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un conseil par rapport à cette future relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un conseil par rapport à cette relation? On a ici la force de l'amour. Ô cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Donc là, il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup de force dans vos liens, dans votre lien. Votre lien est vraiment basé sur l'amour, sur l'émotion. Et là, on vous dit que rien n'est impossible. Donc si vous voulez construire ensemble, il y a vraiment toutes les cartes. Vous avez toutes les cartes en main pour relever les défis. Je peux avoir une autre carte conseil, s'il vous plaît. Je peux avoir une autre carte conseil par rapport à cette relation, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une autre carte conseil par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Oh. On a le révélateur avec 7. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté, accueille la transformation en cours. Donc là, ça revient avec la personne A et le lien qu'il y a entre vous deux, c'est-à-dire cette force que vous avez une facilité à vous exprimer, à exprimer vos émotions, à exprimer qui vous êtes. Et là, on vous conseille d'aller encore plus loin dans la relation et de refaire sortir le joyau qui peut émerger de la relation qu'il y a entre vous deux. Et que cette relation vous transforme tous les deux en fait. Je vais prendre une carte conseil avec l'oracle de la sagesse. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour ce couple, ce futur couple? Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour ce couple, ce futur couple? Ok. On a la respiration et on a rien ne vaut son choix. Ah. Donc là, avec la respiration, on vous demande de prendre cette relation aussi avec légèreté et quand il y a des moments un peu durs entre vous, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de vous refocaliser sur vous-même. Peut-être que vous avez besoin de temps pour chacun d'entre vous, du temps de réflexion, du temps pour vous en fait. Ne vous noyez pas dans la relation, vous avez le droit à vos moments à vous. Et rien ne vaut son chez-soi. Donc peut-être que là on vous invite à avoir un foyer, peut-être que vous n'êtes pas ensemble dans le sens, vous ne vivez pas dans la même maison, et peut-être qu'on vous demande là peut-être que c'est le moment où en tout cas, si votre relation, le moment où vous vous retrouvez dans cette future relation, peut-être que ça vaut le coup d'emménager ou de vivre ensemble. Voilà pour vous la pile numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ça vous a donné un éclaircissement ou que ça vous a encouragé pour une future relation, ou si ça vous parle, si ça vous parle pas. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et si vous voulez plus de messages comme celui-ci. Et oui, laissez-moi savoir en commentaire comment ça se passe pour vous. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Et salut à vous si vous avez choisi la pile numéro 2. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. On va voir la connexion. Déjà, on va commencer par la connexion
l'énergie qu'il y a entre vous deux, entre les deux personnes. Donc il y aura la personne A ici et la personne B ici. Peu importe, vous pouvez être la personne B ou vous pouvez être la personne A. Ça à vous de voir ce qui vous parle. Donc comme je l'ai dit, c'est peut-être une relation future, une relation actuelle que vous avez. Donc on va commencer. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et laissez-moi savoir en commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas. Si ça vous parle pas, peut-être que vous avez choisi le mauvais tas, et c'est possible quand on réfléchit trop ou quand ça ne vient pas avec intuition, peut-être que c'était la pile numéro 1 ou la pile numéro 4, je ne sais pas, ou peu importe. Donc vous pouvez rechoisir, j'ai envie de dire, si ça vous parle pas du tout. Allez. Donc déjà, la relation et l'énergie qu'il y a entre vous, on a les cristals, on a l'amplification. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'hôtel, on a honoring. Ok. Donc, déjà là, ce que je peux dire d'emblée, c'est que la relation que vous avez ou que vous allez avoir, c'est une relation très très importante, une relation sacrée. C'est même peut-être une relation d'âme-sœur. C'est une relation qui va vous élever et vous transformer. Les choses vont être beaucoup plus amplifiées dans cette relation que soit vous avez actuellement ou que vous allez vivre. Ça va être une relation très très intense, très très forte, tournée vers le sacré, tournée vers honorer le féminin et le masculin. Vous allez honorer la relation, vous allez tous les deux apporter tellement de bienfaits. Donc, on ira voir la personne A et la personne B, mais vous allez apporter beaucoup, beaucoup de force à la relation, tout en restant individuel. Et je sens énormément de passion aussi, énormément de désir pour l'un et pour l'autre. C'est une relation créatrice. Vous allez être vraiment tourné vers une relation qui va vous porter, qui va vous transformer. On a pourquoi. Pourquoi? Alors, peut-être que c'est un message pour vous. Là, ok. Donc, on a le pourquoi. Peut-être que c'est la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Peut-être que vous allez devoir chercher votre pourquoi. Pourquoi vous êtes ensemble. Peut-être que ça semblera pas évident. Ou même vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi, comment c'est possible que cette relation m'arrive à moi? C'est une relation tellement magnifique, tellement incroyable que peut-être que vous vous demandez pourquoi moi. Ensuite, on a treat your body well, exercise, meditate, massage. Donc peut-être que votre relation sera beaucoup tournée vers prendre soin de l'autre, vers beaucoup de tactile, de massage. Vous allez prendre soin de l'autre. Ça sera vraiment tourné sur le contact physique. Il y aura beaucoup de contact physique. Il y aura une forme de méditation. Peut-être que vous êtes tourné vers la méditation ou le développement personnel. Il y a une forme de vouloir réussir dans la vie, dans ce tirage. De vouloir réussir dans la relation aussi. C'est une relation sacrée. Hein. C'est une relation qui est vraiment... et où vous allez aussi avoir des rituels, c'est-à-dire que vous allez ritualiser certains moments dans votre couple. Peut-être que, par exemple, oui, peut-être que chaque week-end, vous allez aller en forêt ensemble, ou vous allez prendre soin de vous, faire un moment massage, un moment... il y a la méditation aussi, donc peut-être un moment où vous allez tous les deux méditer ensemble sur un projet ou sur quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Il y a vraiment prendre soin de la relation là. Vous allez vraiment l'honorer cette relation. C'est une relation sacrée comme je l'ai dit. Et il y a beaucoup de désir. Il y a beaucoup de désir dans cette relation. On va aller sur la personne A. On va voir qui est la personne A. Donc déjà on a la confiance en soi.
on a le 31, on a le 31 ici. Donc peut-être que cette question, peut-être que c'est la personne numéro 1 qui va se demander pourquoi cette relation, ou que peut-être, là c'est des mots-clés, hein, peut-être par rapport au karma, par rapport à votre mission de vie, peut-être que le pourquoi c'est par rapport à la personne A. Ou en tout cas, c'est la personne A qui a été le déclencheur. La personne A aussi est beaucoup tournée vers les animaux, vers la nature. Ok, on a la fuite. Donc peut-être que la personne A fuit quelque chose, est en train de fuir quelque chose. Ou, même si elle écrit fuite, peut-être que, à l'opposé, la personne A est un guerrier et une guerrière. Avec la confiance en soi, je dirais plus quelqu'un qui est guerrier, guerrière, et qui se bat et qui se défend pour ses valeurs, qui n'a pas peur. C'est peut-être une personne de feu, donc ça peut être un lion, ça peut être un bélier, ça peut être un sagittaire. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est un signe de feu, hein. Ça peut être un autre signe, comme un taureau par exemple. Mais oui, il y a ces énergies très martiennes. Je sens beaucoup d'énergie martienne ici. On a le chakra du 3e œil. Donc la personne a peut-être énormément d'intuition. Ou même avec la méditation, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez la capacité de voir par-delà le voile. Vous avez la capacité de voir, la personne a la capacité de voir à travers les mensonges. Elle est très difficilement, elle peut être très difficilement dupe. Elle a du discernement, la personne A. Ok, on a Uranus, on a le changement. Donc déjà, elle n'a pas peur du changement, elle n'a pas peur. Je vois aussi beaucoup d'énergie rebelle chez la personne A, avec Uranus. Donc c'est quelqu'un de très libertaire, de très tourné vers la liberté, vers... qui a peut-être un besoin de justice, un besoin de se battre pour ses valeurs, avec le guerrier ici, avec la confiance en soi, et c'est comme si la personne A était tournée vers quelque chose de beaucoup plus subtil. La personne A sait qu'elle a une mission de vie, qu'elle est là pour se battre pour quelque chose. On va aller voir avec la personne B. Ok, on a la personne B ici. Ce qui en vaut la peine. Donc, ça c'est juste moi. J'ai l'impression que vous, qui regardez cette vidéo, vous êtes la personne A. Après, bien sûr, vous pouvez être la personne B. On va essayer de voir un peu plus. Donc là, on a ce qui en vaut la peine chez la personne B. On a l'hibou aussi. Donc la personne B a beaucoup de connaissances. La personne B a beaucoup de connaissances, a beaucoup de sagesse. C'est comme si la personne B était la personne qui avait beaucoup plus de savoir et oui, de connaissances, comment dire. C'est la personne B qui va apporter à A toute la ressource et toute la force. C'est comme si l'un l'autre vous nourrissez. Je vais essayer d'en savoir un peu plus par rapport à la B. Ok, on a la hiérarchie pour la personne B. On a la hiérarchie. On a l'ordre. On a la lucidité. On a la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation. Et on a clarify. Ok. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment la personne B ici qui est tournée vers l'honneur de la nature, l'honneur de celle qui va apporter à la personne A cette notion d'honorer l'autre, d'honorer la relation, celle qui va apporter énormément de sagesse et de calme dans la relation, alors que la personne A, elle va être beaucoup plus feu, beaucoup plus tournée vers l'action, alors que la personne B est beaucoup tournée vers l'introspection, vers la connaissance, vers la conscience, la compréhension des choses. Et c'est là, en fait, avec l'amplification, c'est comme si
le yin et le yang allaient vraiment se nourrir ensemble. C'est la connaissance, c'est tout ce savoir qu'il y a chez la personne B qui va nourrir et qui va mettre en action, qui va se mettre en action chez la personne A. Donc là, vous allez vraiment vous nourrir l'un l'autre. C'est vraiment une très très belle relation. C'est une relation qui en vaut la peine. Qui en vaut la peine et qui sera vraiment vraiment favorable pour vous. On a le 16 ici qui représente la tour. Désolé si le cadrage est pas terrible, mais... Donc on a la clarification. Donc peut-être que la personne B, avec l'auto-évaluation, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le développement personnel, qui est dans le toujours se tourner vers toujours plus haut, vers toujours plus grand, vers une espèce de transcendance et d'un alignement. La personne B a besoin d'être alignée, d'être en accord avec elle-même, avec ses principes, ses valeurs. On a la hiérarchie ici. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à la personne A ou la personne B, mais peut-être que la personne B est peut-être plus âgée aussi ou a plus de maturité que la personne A. La personne A est beaucoup plus rebelle, beaucoup plus dans le monde physique, dans l'action. La personne B est beaucoup plus dans le subtil. Ok. Je vais aller sur le tarot. On va aller sur le tarot. Donc déjà, là, il y a une très très belle connexion. Une connexion qui pourra vous nourrir l'un l'autre, mais vraiment de la meilleure des manières. Là, moi, c'est ce genre de relation que j'ai envie. Donc j'ai envie, déjà, rien que cette relation que je suis en train de lire pour vous, là. Alors... Donc on a déjà vu... normalement là je vais partir sur le rôle, quel est le rôle de la personne A, quel est le rôle de la personne B. On l'a déjà fait, mais avec le tarot peut-être que je vais avoir plus de précision. Et ensuite on va aller sur les cartes conseils. Donc là, déjà je vais voir quel est le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît. Quel est le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît. Quel est le rôle de la personne A, s'il vous plaît, dans la relation? Quel est le rôle de la personne A, s'il vous plaît, dans la relation? Quel est le rôle de la personne A, s'il vous plaît, dans la relation? Quel est le rôle de la personne A, s'il vous plaît, dans la relation? Ok, bon, mais déjà on a la reine de bâton. Donc comme je l'ai dit, donc vous pouvez être une femme, hein, donc ça peut être une femme là. C'est la personne A qui va apporter beaucoup de feu à la relation, qui va vraiment nourrir la relation. C'est la personne A qui va apporter du vivant, de l'enthousiasme à la relation, avec l'as de coupe aussi, qui va apporter un renouveau dans l'amour, un renouveau dans les sentiments, qui va on a le 3 d'épée ici, donc là il y a une forme de tristesse, il y a une forme de peut-être de mélancolie chez la personne A. Il y a une forme de tristesse chez elle ou chez lui. Alors est-ce que c'est par rapport au passé ou qu'est-ce que ça peut être? Peut-être que c'est souvent la personne A qui est la cause ou en tout cas qui dit les choses qui pourraient blesser la personne B. C'est la personne A qui peut-être n'a pas la langue dans sa poche et qui pourrait dire des choses avec son feu, qui pourrait dire les choses et hop, ça sort et hop, c'est trop tard, les choses sont dites. Surtout que là, on a la personne B qui est beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus... oui, sensible. Donc on va voir le rôle de la personne B ici. Quel est le rôle de la personne B dans la relation? Je peux avoir 3 cartes. Quel est le rôle de la personne B dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne B, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne B, s'il vous plaît?
Ok, on a le 10 de denier. Le 10 de denier est revenu aussi pour la personne B qui était dans le choix numéro 1. Et on a le palais d'épée. Ok, donc peut-être que c'est... Donc là, ça peut revenir à ça aussi. La personne B apporte beaucoup plus de stabilité dans la relation que la personne A. Les choses tournent autour, ou gravitent en tout cas autour de la personne B, c'est-à-dire que c'est la personne B qui est plus le pilier, qui est plus stable, on va dire. Ensuite, on a l'étoile ici pour la personne B. Donc la personne B aussi est vraiment dans son monde. Peut-être même si elle est très structurée, qu'elle a les pieds sur terre, elle est dans les étoiles, elle a la tête dans les étoiles. Avec le palais d'épée ici, elle est beaucoup dans le mental, elle est beaucoup dans la réflexion, dans l'auto-évaluation. Et aussi le palais d'épée, c'est là qu'on retrouve aussi la connaissance, le savoir. Donc la personne B apporte beaucoup à la relation. C'est pas qu'il y en a un qui apporte le plus à l'autre, parce que là, comme j'ai pu le voir, il y a vraiment cet effet démultiplicateur et amplificateur dans la relation. Et c'est comme si la personne B nourrissait le feu de la personne A. Et donnait encore plus à nourrir à la personne A. Et encore plus à donner envie de passer à l'action à la personne A. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'étoile? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'étoile, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'étoile? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'étoile? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'étoile? Ok, on a le 6 de bâton avec l'étoile. La personne B va vraiment être... la personne A va être beaucoup... Elle va voir la personne B comme tout ce qu'elle avait toujours voulu. Comme si c'était trop beau pour être vrai. Elle va voir chez la personne B quelqu'un qui a réussi dans sa vie, ou quelqu'un qui est... Même si ça ne touche pas du tout au monde matériel, à l'argent, la personne A va voir la personne B comme vraiment quelqu'un qui a réussi, qui est sur le bon chemin et qui inspire. La personne A est inspirée par la personne B. Et la personne B est vraiment... C'est comme si elle était en admiration, parce qu'elle ne pouvait... Elle n'a pas ce côté rebelle, elle n'a pas ce côté... En tout cas, pas autant que la personne A. Et elle est admirative par rapport à ce feu, à cet enthousiasme, à cette colère aussi, à ce côté guerrier de la personne A. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment une relation qui nourrit l'un l'autre parfaitement. Alors, mes amis, on va aller sur le conseil. 2 cartes conseils pour vous, pour cette future relation ou pour la relation actuelle que vous avez. Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils, s'il vous plaît, pour la pile numéro 2? 2 cartes conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pile numéro 2. 2 cartes conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pile numéro 2. Ok. La Felouk, le bateau à voile. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse, à chaque chose arrive en son temps. Chaque chose arrive en son temps. Donc là, c'est une carte conseil. Donc peut-être que vous avez envie de construire ensemble, de mettre les choses vite ensemble, de mettre en place des projets ensemble. Peut-être que vous êtes focalisé sur des choses et là, on vous demande un peu de lâcher prise. Ou en tout cas, on va vous demander de lâcher prise dans cette relation, de vous laisser guider, de vous laisser porter par vos belles énergies que vous avez là dans cette relation, de très très belles énergies, et que chaque chose va arriver en son temps. Donc ne pressez pas les choses. Peut-être, c'est aussi un conseil pour vous qui regardez la vidéo, que cette relation va arriver dans son temps, en son temps. Peut-être que ce n'est pas la relation actuelle que vous vivez. Peut-être que c'est vraiment la relation qui va arriver plus tard. Ok ? Je vais prendre une autre carte conseil pour vous. Est-ce que je peux avoir une autre carte conseil, s'il vous plaît?
On a Knepri, le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'élève en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. C'est un très très beau message, c'est un message de transformation aussi. De nouvelles énergies arrivent à vous dans cette relation. Donc c'est vraiment une relation qui est basée sur toutes les possibilités. C'est une relation de tous les possibles, j'ai envie de dire. C'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous transformer et aller de l'avant et toujours être porté vers le plus, vers le positif, vers l'honneur de la relation. Vous allez tellement vous nourrir l'un l'autre que vous allez être un peu, pas dépendants l'un de l'autre, mais presque. C'est une très belle relation. Je vais prendre une carte conseil avec l'oracle de la sagesse de l'oracle plutôt. Est-ce que je peux avoir un conseil par rapport à cette relation, s'il vous plaît? On va prendre deux cartes aussi. Ok. Est-ce que je peux avoir un conseil par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un conseil par rapport à cette relation de cartes? Est-ce que je peux avoir un conseil par rapport à ça? Hop, hop. Ok, on a une histoire sans fin et on a l'heure du départ. Ok. Donc ça peut être un peu contradictoire ici. Une histoire sans fin, ça peut vraiment dire que vous allez être ensemble pour longtemps. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des moments où vous allez vous retrouver bloqué et vous n'allez pas trouver, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution ou que vous n'allez pas trouver une solution par rapport à vos problèmes de couple ou par rapport à vos... Même si là, je vois vraiment que du positif, mais ça arrive, bien sûr, pas... Tout n'est pas tout rose dans les relations, loin de là. Donc là, il faut rester un peu réaliste. Il y a des moments où vous allez... comment dire? Il va y avoir des petits blocages. Rien de bien méchant. Mais comme je l'ai dit, ça peut être vraiment une histoire sans fin. Ça peut vraiment vouloir dire que c'est la bonne personne et que vous allez traverser les épreuves de la vie ensemble. On a l'heure du départ, on a le 45. Donc ça sera... C'est aussi pour dire si c'est la relation à... Là, c'est vraiment par rapport à soit c'est la relation actuelle, soit c'est la relation à venir. Donc si c'est la relation à venir, on a l'heure du départ. Là, c'est un message pour vous qui regardez cette vidéo. C'est peut-être le moment de, si j'étais vous, je sais pas, vous prenez exactement ce message comme vous avez envie de le prendre. Peut-être que c'est le moment de quitter de quitter la relation dans laquelle vous êtes actuellement pour se diriger vers cette belle relation qui arrive. Voilà ce que je peux dire pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère vraiment que cette relation, cette belle relation vous arrivera. Ou en tout cas, si c'est le cas actuellement, eh bien, que cette relation perdure. Hein. Il y a un autre message aussi, c'est que avec une histoire sans fin et l'heure du départ, et avec le scarabée ici qui représente aussi la transformation, et il y aura peut-être un besoin à un moment donné de vous séparer et d'aller sur votre propre chemin. Et ça ne voudra pas dire que vous ne vous aimez plus, ou ça ne veut pas dire que vous êtes pas fait l'un pour l'autre, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver non plus. Mais avec le voile aussi, le bateau qui s'en va, peut-être qu'il y aura besoin à un moment que chacun d'entre vous partez sur votre propre voie pendant un temps donné. J'ai pas l'impression que ça sera pour toujours. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est vraiment une relation que j'ai envie. Enfin voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et si vous voulez plus de messages comme celui-ci. Laissez-moi un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de belles choses à vous.
Salut à vous, la pile numéro 3. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Ah ben, je l'ai déjà dit, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait pas de mal de le redire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ce tirage. Donc là, ce que je vais faire, donc déjà on a la tourmaline qui représente votre relation. On va lever celle devant. Donc je vais commencer avec votre lien, votre connexion que vous avez l'un avec l'autre. Je vais les mettre ici. Ensuite, on va faire la personne numéro A et la personne numéro B. Donc la personne numéro A, ça peut être votre partenaire ou votre futur partenaire. Il n'y a pas, c'est à vous de voir à quelle personne vous correspondez, si c'est la personne A ou B. Ok? Donc j'ai déjà tiré les cartes, donc peut-être que vous êtes tiré ou attiré par ce tas-là. Si vous avez trop réfléchi, si vous n'avez pas suivi au niveau de votre intuition, peut-être que c'est un autre tas. Hein. Donc ça, c'est à vous de voir si ce tirage va vous parler ou pas. Donc n'hésitez pas à choisir un autre tas si ça ne vous a pas parlé. Donc quel est votre lien? Quel est le lien? Quelle est la connexion? Quelle est l'énergie qu'il y a entre vous deux? Ok, on a le trickster, donc on a le challenge ici. On a le drums, on a un rake, ok. Ok, donc ça peut être une relation, donc soit ça peut être une relation très très légère, même si avec le tambour ici on peut voir que les choses s'ancrent avec le rythme, il y a une relation qui est tournée autour du rythme là, hein, qui est tournée autour de la danse. C'est comme si autour de votre relation est tournée autour de d'une forme de va-et-vient. Ok, on a le challenge ici. Donc peut-être que votre relation, ça va pas être une relation de tout repos. Peut-être que la connexion qui est entre vous, c'est une relation vraiment yin-yang, très peut-être pas conflictuelle. On va essayer de voir après. Il faut faire gaffe aussi que la relation entre vous deux ne soit pas une fausse relation. Avec le trickster ici, peut-être que c'est une relation test pour les deux d'entre vous. Peut-être que vous êtes tous les deux en train de vivre cette relation et que cette relation va être comme une relation de test. Ou en tout cas pour l'un d'entre vous. Avec le rythme, avec Awaken, ça peut être une relation qui va vous réveiller. Ça peut être pour tous les deux, hein, ça peut être que pour une personne en tout cas, ou l'autre, peu importe. C'est une relation qui va réveiller quelque chose en vous, qui va peut-être vous rendre, vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose avec cette relation. C'est une relation qui n'est pas anodine, qui va apporter, peut-être pour, tout dépend si ensuite vous restez ensemble ou pas, mais c'est une relation qui va, oui, qui va faire réveiller quelque chose en vous. Il y a vraiment cette notion de challenge, ça veut dire que c'est pas que vous n'allez pas vous aimer, mais une des deux personnes, ou même les deux personnes, il y a quelque chose chez l'autre personne qui va vous mettre dans une situation où vous allez devoir vous réveiller à soit quelque chose que vous avez caché en vous, ou quelque chose que vous ne vous rendiez pas compte. Ok, on a la tribu ici, donc peut-être que vous allez trouver, vous allez trouver que votre relation, elle est tournée vers les mêmes valeurs, vers la même vision du monde, ou la même vision de la famille, la même vision, peut-être que vous allez avoir une famille ensemble, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Whole Self Heal, Natural Therapy, Balance, Ayurveda. Ok, donc peut-être que vous allez... c'est possible que votre relation est tournée autour des... Il y a besoin d'un équilibre dans cette relation. Peut-être que c'est le challenge.
de la relation. Peut-être que avec l'Ayurveda, il y a vraiment besoin de trouver son équilibre dans la relation. Peut-être que ça va vraiment être le challenge pour vous là. Donc on va voir la personne A, les énergies de la personne A. Ok. Donc les énergies de la personne A, en ce moment, on a restauré et reconstitué. Ça peut vraiment être ce challenge là. Alors ici pour la personne A, on a une personne qui a besoin de se soigner. Alors peut-être avec l'Ayurveda ici, peut-être avec la nourriture, c'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire aussi. La personne a peut-être eu un passé assez douloureux, que ce soit dû à du relationnel ou dû à des épreuves de la vie. La personne A est en ce moment dans la relation qui va arriver ou qui arrive, elle est dans une reconstruction. Qu'est-ce qu'on a? On a faire la paix pour la personne A. Donc, qu'est-ce que la personne A besoin de faire la paix avec le passé? Est-ce que la personne A besoin de faire la paix avec elle-même, avec des choses qu'elle a faites dans le passé ou des choses qui lui sont arrivées dans le passé? Faire la paix. On va voir si c'est en lien avec la personne A. Peut-être que la personne a besoin de faire la paix avec la personne A. Ça peut être un lien karmique ici. Là, il y a quelque chose qui tourne par rapport au passé. Donc, est-ce que dans le passé, la personne A fait du mal à la personne B? C'est possible. Ça, c'est à vous de voir, c'est avec votre ressenti. Qu'est-ce que vous avez besoin de... Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec la personne A, on a la beauté, la sensualité, on a la gourmandise, on a les plaisirs. Donc, ça revient à la nourriture. Peut-être que votre lien, c'est la... Peut-être que vous vous êtes rencontrés autour de la naturopathie, autour des bienfaits de la nourriture, autour de la gourmandise. Peut-être que c'est votre point commun, vous aimez la nourriture, vous aimez... peut-être que certains d'entre vous êtes des diététiciens. Peut-être que vous vendez, peut-être que vous êtes dans la... Peut-être que vous êtes maraîcher ou vous êtes vendeur de légumes, il y a quelque chose. Hein. Il peut y avoir un lien par rapport à ça aussi. Donc pour revenir à la personne numéro A, la personne numéro, qu'est-ce que je dis? La personne A. On a les plaisirs, donc peut-être qu'on a la gourmandise. La personne A peut être quelqu'un de très gourmand, de très sensuel, de très beau physiquement et intérieurement aussi, qui aime les plaisirs de la vie, qui aime manger, qui aime... Ici, on peut voir que là, il y a un crocodile. Et là, on peut voir que la personne A, c'est comme si elle était naïve des dangers de ce monde, qui ne se rendait pas compte, qui était un peu dans son monde, dans son monde de plaisir, j'ai l'impression que la personne A des choses à régler avec le passé ou en elle-même, mais c'est comme si c'était caché, elle ne s'en rendait pas compte encore. Ok, on a donc pour la personne pour la personne A, on a le poisson, on a sensitive. Donc la personne A, c'est vraiment quelqu'un de très sensible. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup tourné vers ses ressentis. Donc ça ne veut pas dire que c'est un poisson ici. Désolé parce que le cadre il est vraiment terrible. Ça ne veut pas dire que vous êtes poisson ou que la personne A est poisson. C'est vraiment qu'elle a des énergies aquatiques. Elle a des énergies tournées vers le yin, tournées vers la sensibilité. Peut-être que c'est quelqu'un d'hypersensible. On va aller voir avec la personne B ici. Donc la personne B, on a le pouvoir de l'attraction. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a énormément de magnétisme, qui attire les choses dans sa vie avec aisance, avec simplicité. Ça peut être quelqu'un
qui a attiré, c'est peut-être la personne B qui a attiré la curiosité de la personne A. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la résistance avec l'obstination. Donc c'est quelqu'un peut-être qui est, oui, qui est obstiné, qui ne veut pas changer. Quelqu'un qui, oui, qui est dans la résistance. Donc là je peux déjà voir un peu le challenge un peu qu'il y a dans la relation, c'est que comment dire? Il y a quelque chose entre vous deux là, où il y a besoin de faire la paix par rapport à quelque chose. Il y a besoin euh, de communiquer aussi. Il y a besoin de casser avec le tambour qui casse et les vibrations qui vont partout autour. Il y a besoin de casser certaines énergies bloquées. Donc, et là, ça peut être pour les deux. Ça peut être essayer de communiquer, de parler, de casser les choses ou de dire les non-dits. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez la personne B? On a la vitalité, la force, l'image du corps, on a l'équilibre, on a la santé physique. Donc là, déjà, pour la personne B, on peut voir qu'il y a beaucoup de vitalité. Hein. Il y a une force d'attraction. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus terrestre, qui est beaucoup plus équilibré aussi, j'ai envie de dire, par rapport à la personne A. Qui est tourné vers des énergies, peut-être qui fait du sport. C'est quelqu'un qui est très actif dans le monde physique, par rapport à la personne A qui est beaucoup plus dans son imaginaire et dans son monde. Qu'est-ce qu'on a? On a le lion. Donc c'est ça, c'est la personne. On a le 5 ici. Donc c'est quelqu'un avec A qui est beaucoup tourné vers lui-même ou vers elle-même, vers la beauté des choses de la vie. Peut-être que la personne A, peut-être que la personne B aime vraiment le côté physique, le côté sensuel et gourmande de la personne A. Donc oui, la personne B, ça peut être un lion, ça peut être un signe de feu, ça peut être... On a le lion ici, mais là, c'est juste, j'ai l'impression que c'est par rapport à comment il est perçu dans la relation. Il est perçu comme un soleil vivant, quelqu'un qui rayonne beaucoup dans la relation, qui a beaucoup de force, qui est beaucoup présent. Donc moi, je vois je vois plus un élément terre, donc un signe de terre, donc ça peut être un Capricorne ou un Taureau. Ça peut être du lion, bien sûr, ça peut... Peut-être du bélier. Je vois quand même un signe de terre ici pour la personne B. Donc déjà là, je vais aller sur le tarot. Je vais aller sur le tarot maintenant. Et on va essayer de voir le rôle que la personne A a et le rôle que la personne D a dans la relation. Donc on va aller avec le tarot encore. J'aime bien ce tarot, c'est un joli tarot. Donc, est-ce que je peux savoir le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît? 3 cartes. Quel est le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne A dans la relation, s'il vous plaît? Ok, bon, on a 3 signes de feu là. On a le bâton. Donc, je ne sais pas si ça vient contredire tout ce que je viens de dire. Mais en tout cas, là, on a des énergies feu chez la fameuse personne A qui avait des énergies très haut. On a le 10 de bâton qui vient revenir, qui vient
corroborer un peu l'oracle où il y avait écrit reconstitution, restaurée, où là, vous avez la personne A peut-être a beaucoup de fardeau, a beaucoup à porter sur ses épaules, sur son dos. Peut-être qu'elle vient parce que là, comme on a dit, cette relation, c'est une relation très où il y a pas mal de challenges. Peut-être qu'elle vient apporter, qu'elle vient porter les fardeaux aussi de la personne B. On a le palais de bâton aussi qui vient corroborer les plaisirs, la carte plaisir de l'oracle. Donc, la personne A est beaucoup dans le monde des plaisirs, dans le monde des désirs, de ce qu'elle veut. Elle a une vision très... c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu nostalgique, elle a une vision très utopique de ce que doit être le couple. Des désirs qui peut-être n'est pas matérialisé dans ce couple actuel ou dans le couple futur. Elle n'arrive pas à mettre en place tout ce qu'elle désire par rapport au couple. Je vais laisser le set de bâtons de côté pour le moment. Ou même je peux couvrir. Est-ce que je peux couvrir le set de bâtons s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au set de bâtons s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au set de bâtons s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au set de bâtons s'il vous plaît? On a le 5 de denier. Je vais laisser de côté. Hein. On va aller sur la personne B. Quel est le rôle de la personne B, s'il vous plaît, dans la relation? Quel est le rôle de la personne B, s'il vous plaît, dans la relation? Quel est le rôle de la personne B, s'il vous plaît, dans la relation? Quel est le rôle de la personne B, s'il vous plaît, dans la relation? Quel est le rôle de la personne B, s'il vous plaît, dans la relation? Quel est le rôle de la personne B, s'il vous plaît? Ok, on a donc la personne B apporte beaucoup d'équilibre à la personne A. Ou en tout cas, la personne B, j'ai l'impression que des fois, elle dit des choses... elle est un peu trop froide avec la personne A. Parce que la personne A est très sensible. Et peut-être que ce que la personne B dit à la personne A, ça peut faire mal. Ça peut avoir... Et avec ce 7 de denier ici, ce 8 de denier, pardon, on peut voir un peu que ça vient toucher à la rancune un peu. C'est comme si là, on peut voir que la personne B, des fois, est tournée un peu trop vers « Oh, tu m'as dit ça qui est beaucoup trop dans l'analyse par rapport à la relation. Elle est beaucoup trop... la personne B, ouais, est beaucoup trop dans l'analyse. Alors que là, il y a besoin d'un lâcher-prise. Hein. La personne B est beaucoup dans le mental aussi. Mais d'un côté, ça peut apporter beaucoup de clarification. Parce que la personne B va pouvoir s'exprimer beaucoup plus facilement, j'ai l'impression, que la personne A. Et du coup, pouvoir développer ce qui est très important dans une relation, c'est-à-dire la communication. Désolé pour le cadrage. La personne A aussi est beaucoup... J'ai l'impression qu'elle est beaucoup dans le manque. La personne A, son challenge, c'est de ne plus être dans le manque, de ne plus être dans l'attente, de ne plus être dans... de lâcher prise un peu. Hein. Là, il y a besoin d'un lâcher prise dans cette relation, dans cette future relation. Il y a besoin d'énormément d'équilibre, de balance. Ça va être votre challenge, c'est-à-dire de trouver un rythme, de trouver une cadence qui peut être bien pour tous les deux. Je pense avoir un peu plus par rapport à la justice, s'il vous plaît. Je pense avoir un peu plus par rapport à la justice.
Ok, on a l'impératrice. Il y a besoin d'un équilibre un peu, j'ai envie de dire, un peu à tous les niveaux dans cette relation. C'est-à-dire au niveau sentimental, au niveau de la communication, au niveau des désirs. Même si j'ai l'impression qu'au niveau des désirs et au niveau des plaisirs, pour la personne A, c'est assez... c'est bien. Pour la personne B, j'ai l'impression qu'il y a un manque. Je vais essayer de voir. On va tirer 2 cartes conseils là pour la relation. Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour la relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils, s'il vous plaît, pour la relation? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils, s'il vous plaît, pour la relation? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils, s'il vous plaît, pour la relation? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Khonsu, le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Ça revient à la justice ici. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre relation pour que la lumière de votre relation puisse briller. Il y a un trésor quand même dans cette relation. Il y a quelque chose qui doit se mettre en lumière, qui doit apporter les bienfaits que cette relation doit apporter. Mais pour le moment, les choses sont dans les ténèbres, les choses sont cachées. C'est pas encore révélé. Donc là, c'est tout le challenge de cette relation, c'est de mettre en lumière le joyau que chacun d'entre vous peut apporter à la relation. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte conseil, s'il vous plaît, une autre carte conseil par rapport à cette relation? Est-ce que je peux avoir une autre carte conseil, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? On a Khnum, le potier divin. J'ai fécondé les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Prenez soin de votre corps. Peut-être que vous êtes trop, vous négligez trop le côté physique. Vous négligez trop peut-être avec l'énergie qu'il y avait entre vous deux là, avec l'oracle, et c'était tourné autour de la nourriture. Donc peut-être que vous avez besoin de trouver un équilibre autour de la nourriture, autour de ce que vous mangez. Peut-être que ce que vous mangez a une grosse influence aussi sur votre relation, même si ça pourrait être complètement loufoque, ça peut être le cas. Peut-être que c'est là aussi que vous avez besoin de trouver un équilibre. Peut-être que vous ne mangez pas ensemble, ou peut-être que justement vous devez manger ensemble. C'est là où vous pouvez vous retrouver, ou peut-être que c'est là qu'il y a un terrain d'entente. Et peut-être prendre soin peut-être la personne B a besoin, et la personne A, vous avez besoin de contact physique, vous avez vraiment besoin de beaucoup plus de ce côté charnel, de ce côté... peut-être que vous avez besoin de vous masser l'un l'autre, peut-être que vous avez besoin de prendre soin l'un de l'autre au niveau physique. Est-ce que je peux avoir une dernière carte conseil pour l'appel numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une dernière carte conseil, s'il vous plaît, pour l'appel numéro 3? Est-ce que je peux avoir une dernière carte? On a échange de cadeaux. Peut-être que vous avez besoin d'échanger beaucoup plus les cadeaux. On a la paix aussi. Vous avez besoin de faire la paix par rapport à quelque chose. Là, ça revient avec la personne A. Dans le challenge, il y a besoin de faire la paix avec le passé. Donc peut-être que vous connaissez déjà, ou vous avez déjà vécu une relation dans le passé, ou il y a besoin de faire la paix dans cette relation. Et avec l'échange de cadeaux, vous avez besoin d'échanger, de dire vos mots, de dire ce qui ne va pas, mais aussi de dire ce qui va. De dire quand vous aimez, quand vous n'aimez pas ce que l'autre personne fait. Ça peut être aussi au sens très littéraire du terme, c'est-à-dire échange de cadeaux. Offrez-vous des cadeaux, faites-vous plaisir. Peut-être que vous ne vous faites pas plaisir. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit pour votre prochaine relation ou pour la relation actuelle. Voilà pour vous. L'appel numéro 3, j'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. N'oubliez pas que je fais des tirages privés si vous avez besoin de conseils. Je peux faire ça pour les prochaines 3 mois, pour l'année qui arrive.
Donc vous pouvez aller voir sur mon site Éveil aux merveilles. Voilà pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bienvenue à vous, la pile numéro 4. J'espère que vous allez bien. Donc là, comment est-ce qu'on va s'y procéder Comment est-ce qu'on va procéder? Je vais tirer, donc j'ai déjà tiré les cartes, je vais mettre ici l'énergie qu'il y a pour vous, quelle est l'énergie dans cette relation, quelle est votre connexion. Et ensuite, ici, ça va être la pile A pour la personne A et la personne B ici. Donc peu importe, vous pouvez être la personne B, la personne A, c'est à vous de voir quelles énergies vous parlent le plus. Ensuite, comme je l'ai dit aux autres, c'est possible que vous avez trop réfléchi en choisissant le tas que vous vouliez et que vous n'avez pas laissé parler l'intuition. Donc si ce tirage ne vous parle pas, peut-être que c'est un des autres. Ok? Donc n'hésitez pas à retourner sur le tas qui vous correspond et qui vous parle le plus. Donc ici, je sens déjà que ce tirage va être assez... on verra bien, mais ça c'est mes énergies, mon intuition, ça va être un tirage très fort. Un tirage très martien, avec des énergies de feu. Ça va être une connexion très forte. Donc on va voir ce qui en ressort. Donc on a l'air ici, on a la créativité. Donc ça c'est peut-être votre lien entre vous deux. Vous allez soit vraiment créer quelque chose dans cette relation. Ça va être une relation peut-être qui va être tournée autour de la communication. C'est une relation qui est peut-être très créatrice. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soit créer une belle relation, créer une famille, créer quelque chose que vous avez envie de créer, que ce soit un projet, mais il y a vraiment cette notion de mettre en place quelque chose, de créer quelque chose dans cette relation. On a le staff, on a des fondations. Donc là, vous allez créer des fondations très solides. On a le bâton qui vient aider, cette relation va être une aide pour chacun d'entre vous, pour vous deux. Il y a beaucoup de stabilité, il va y avoir en tout cas. Donc, est-ce que vous êtes déjà en couple? Est-ce que vous avez choisi ce tirage parce que vous êtes déjà dans une relation ou est-ce que c'est pour une relation future? Donc, si c'est pour une relation future ou pour la relation actuelle, il y aura beaucoup de d'ancrage, de belles fondations. On a clear your mind, be present, focus, embrace. Donc là, c'est une relation qui va être beaucoup tournée dans le présent, dans ce que vous ressentez dans la relation. Ça va être une relation très présente. La relation va prendre beaucoup d'ampleur. Donc même si vous êtes tous les deux des individus à part entière, j'ai l'impression que vous allez vous investir tous les deux dans cette relation et que cette relation va être un pilier pour tous les deux. Sans vous perdre dans la relation, c'est une très belle relation, une relation très solide. C'est une relation aussi dans le sens où vous allez savoir, vous allez être très clair au niveau de la relation. Vous allez être très clair dans la communication et de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas dans la relation. Et vous allez embrasser cette relation avec toutes vos énergies, tout votre amour, toute votre... C'est comme si vous allez vous donner à 100% dans la relation. Et là, je parle pour les deux personnes. On verra bien après si j'ai raison ou pas. On a une nouvelle vie. Donc, alors, est-ce que ça sera pour une personne, même si c'est une personne actuelle, même si c'est une relation qui est actuelle, donc on a une nouvelle vie, donc c'est une relation, soit c'est une relation neuve, c'est-à-dire où il n'y a pas cette notion du karma ou une mission d'âme où vous avez besoin de vous retrouver ensemble, soit c'est vraiment une toute nouvelle relation mais qui va être très solide, où il y a un nouveau départ. Soit ça peut être un recommencement, soit vous allez recommencer une relation ensemble, même si vous avez vécu dans le passé ensemble, dans une autre vie. Donc en tout cas, c'est une nouvelle relation.
C'est donc, à mon avis, si vous êtes déjà en couple ou quoi, peut-être que ce tirage vous parlera de votre prochaine relation, qui sera significative et importante. Ok, on va aller sur la personne A. On va voir les énergies de la personne A. On a que ce que vous voulez vous veut. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la personne A? On a femme de la nuit. Donc là, j'ai quelqu'un de très magnétique, de très yin, de très féminin. Même si c'est un homme. Hein. C'est un homme peut-être qui est tourné vers beaucoup d'intuition. Peut-être, comme moi, qui est tourné vers un côté yin. Même si j'ai beaucoup de feu, j'ai mon côté très intuitif où je fais des tirages, par exemple. Donc peut-être que ça peut être un homme comme ça. Quelqu'un qui, bon, peu importe que ce soit un homme ou une femme, donc quelqu'un qui est très porté vers des énergies yin, des énergies de la nuit, des énergies féminines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la stabilité émotionnelle chez la personne A. On a l'harmonie, la paix, la fluidité. Donc c'est quelqu'un qui est très en accord avec elle-même, ou en accord avec lui-même. Qui est dans la paix avec lui-même, qui sait ce qu'il veut, la personne A sait ce qu'elle veut. Elle a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup de... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jupiter, on a l'abondance. C'est quelqu'un qui ne manque pas. Elle n'est pas dans le manque, elle n'est pas dans... elle apporte énormément. C'est une personne... C'est une très belle carte ici, hein, Jupiter. On a le 23. C'est quelqu'un qui apporte énormément à la relation aussi. Qui apporte beaucoup de bienfaits, beaucoup d'abondance. Donc ça peut être quelqu'un qui ne manque pas, même au niveau financier. Et là, ça revient à la stabilité émotionnelle. Il y a quelqu'un qui est vraiment en paix avec lui-même et qui a vraiment de la stabilité et qui se connaît. On va aller sur la personne B maintenant. On a le fou sacré. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a le sang. On a message, signe, symbole, guidance. On a les rêves. Et on a Mars, on a l'emotion. Ok. Alors la personne B est très très intéressante ici. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas manipuler. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses rêves aussi. C'est dans ses rêves, dans son imaginaire où il est le plus à l'aise. Il a des rêves plein la tête. La personne B a des rêves plein la tête. Il a un autre côté de lui, où là, avec le sang, avec Mars, il a un côté très guerrier. Ou en tout cas, la personne B a un côté très très guerrier. Et un côté où il a besoin de se révolter. La personne B, j'arrive pas à cadrer tout, excusez-moi. Je vais essayer de voir comment je peux m'y prendre pour les prochaines vidéos. Peut-être que je peux superposer un petit peu comme ça. Hop. La personne B là est vraiment à des énergies martiennes. Donc ça peut être un signe, d'air comme ça peut être un signe de terre, un signe de feu. Donc ça peut être un Verseau dans ce côté très rebelle, très dans ses rêves. Ça peut être, je pense pas que ce soit un signe d'eau comme le cancer ou quoi, même si on est ici on a les rêves. Ça peut être un bélier, ça peut être quelqu'un de très jupitérien aussi, ça peut être un sagittaire. En tout cas là pour la personne B, il y a des énergies très, très fortes, limite incontrôlables. Et c'est limite l'opposé de la personne A qui est beaucoup plus stable dans ses émotions, qui est beaucoup plus en accord avec elle-même, qui est beaucoup plus centrée. Ici, avec le bélier, c'est quelqu'un aussi, avec la personne B, c'est peut-être quelqu'un qui est tourné vers ses racines.
Là où il y a peut-être un point d'ancrage, c'est cette personne est tournée vers ses traditions, vers la tradition, vers des fondations solides. Ça peut être cette personne qui apporte de la solidité au couple, même si c'est quelqu'un de très fou, de très dans les airs, peut-être que cette personne, dans tous les cas, vous nourrissez l'un l'autre et vous allez apporter, comme je l'ai dit, beaucoup de créativité. Vous allez vous nourrir l'un l'autre et apporter énormément de bienfaits à la relation. Ce que je voulais dire avec le sang ici, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui est tourné vers la tradition, qui est tourné vers la famille, vers le lien du sang, vers peut-être qui est quelqu'un qui aime sa nation, mais qui est aussi a besoin de liberté, donc qui a besoin de casser certaines règles. C'est quelqu'un de fonceur. C'est quelqu'un qui aime se battre pour ceux qu'il aime. Et on a le Jupitérien aussi qui aime ça. Donc ça ne veut pas dire que la personne B n'est pas dans ces énergies ici, parce que Jupiter, c'est aussi le Sagittaire, c'est celui qui... c'est le soldat. Donc peut-être que là, c'est votre point d'équilibre où vous êtes un peu sur la même vision de ce monde et de ce que vous voulez mettre en place dans ce monde. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus feu et quelqu'un de beaucoup plus yin. Vous allez vraiment être complémentaires. Vous allez vraiment apporter beaucoup l'un à l'autre. Je vais aller sur votre rôle en fait, le rôle dans la relation. Donc on va aller sur le tarot. On va aller sur le tarot ici. Donc ça va être avec le tarot encore. Joli tarot que j'aime. On va voir le rôle de la personne A dans la relation. Est-ce que je peux avoir le rôle de la personne A, s'il vous plaît, dans la relation? Est-ce que je peux avoir le rôle de la personne A, s'il vous plaît, dans la relation? Est-ce que je peux avoir le rôle de la personne A, s'il vous plaît, dans la relation? 3 cartes. Est-ce que je peux avoir le rôle de la personne A, s'il vous plaît, dans la relation? Est-ce que je peux avoir le rôle de la personne A, s'il vous plaît? Ok. Donc la personne A, on a l'as de coupe qui apportera beaucoup d'amour à la relation. Hein. On a le 4 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus calme. Hein. Qui est beaucoup plus, beaucoup plus calme, même au niveau du mental, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, cette personne apportera du calme à la fougosité et à ce côté incontrôlé que peut avoir la personne B. Elle apportera son rôle aussi dans la relation, la personne A, c'est d'apporter du calme, c'est d'apporter de la légèreté, c'est d'apporter de l'amour, mais de l'amour paisible. De la sagesse aussi. La personne A a beaucoup de sagesse par rapport à la personne B. Ça ne veut pas dire que la personne B n'en a pas. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 4 d'épée? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 4 d'épée? En fait, c'est dans le calme de la personne A qu'il y a beaucoup de force. C'est dans cette stabilité émotionnelle que la personne A apporte tellement de stabilité émotionnelle à la personne B. Ou apportera beaucoup. Comme je l'ai dit, là je parle dans le présent, mais ça peut être le futur. Donc est-ce que je peux... Quel est le rôle de la personne B dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne B dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne B dans la relation, s'il vous plaît? Quel est le rôle de la personne B dans la relation, s'il vous plaît? Ok, donc on a le 6 de bâton ici qui vient dire vraiment que la personne B a besoin de... C'est pas qu'elle a besoin, c'est que la personne B est quand même atypique. Hein. C'est quelqu'un d'atypique qui est aussi tourné vers lui-même, vers son monde intérieur, mais qui se méfie beaucoup, même peut-être de la relation, mais qui se méfie beaucoup de ce monde.
et qui vient apporter aussi une forme de connaissance à la personne A que, comment dire, c'est comme si la personne B venait dire à la personne A, ce monde, il est comme il est comme ci, il est comme ça, qui vient avertir, en fait, la personne B vient avertir la personne A. Il y a beaucoup de force chez la personne B. La personne B a peut-être une envie de créer une famille ou a envie de retrouver une stabilité. Il y a quelque chose avec la personne B qui tourne autour de la famille, qui tourne autour de la patrie, de la famille, mais pas qu'au sens traditionnel. C'est beaucoup plus large. C'est une famille divine, c'est une famille qui englobe une famille, l'humanité en fait. C'est comme si la personne B avait vraiment une vision de la famille qui le pousse à se battre pour ça en fait. C'est un conquérant. La personne B a envie de gagner, et d'apporter des bienfaits à ce monde. Bon là je diverge un peu pour revenir à la relation, le rôle de la personne B, c'est... Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 6 de bâton, s'il vous plaît? C'est d'apporter beaucoup. La personne B apporte énormément de désir et de passion à la personne A. La personne B vient nourrir la personne A de toutes ses visions, de toutes ses envies. La personne B aussi peut être des fois très solitaire, très dans son monde. La personne B des fois a des problèmes de communication et n'a pas envie de parler de certaines choses. Il y a quelque chose ici avec l'ermite. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à l'ermite, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à l'ermite, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à... Ok. En fait, c'est dans l'individualité de la personne B qu'est toute sa force. Toute la force de la personne B, elle a des qualités, elle a beaucoup de qualités par rapport à quelque chose, la personne B. Et c'est ça qui l'a fait rayonner, et c'est ça qui l'a fait rayonner dans le couple. Alors que là, avec la personne A, on peut voir beaucoup plus de stabilité, qui apporte beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, qui apporte de l'amour aussi. C'est la personne A qui apporte plus d'amour que la personne B. Mais la personne B apporte beaucoup plus de désir, beaucoup plus d'enthousiasme. Donc c'est très très complémentaire et c'est très créatif. Ce désir et cet amour qui fusionnent ensemble, il y a énormément de créativité et de choses que vous pouvez créer ensemble. Je vais aller sur 2 cartes oracle pour des cartes conseils. Est-ce que je peux avoir 2 conseils s'il vous plaît par rapport à cette relation? Cette future relation, est-ce que je peux avoir 2 conseils par rapport à cette future relation ou cette relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils, s'il vous plaît, par rapport à cette future relation? Qu'est-ce qu'on a? On a l'encre, on a l'immortalité. Ok, on a symbole du souffle de vie et de l'immortalité. Je t'aide à unifier ton être et à contacter ton essence divine. Donc là, il y a vraiment... vous êtes tourné, cette relation va être tournée vers l'immortalité. Dans le sens, donc ça, il y a quelque chose de vraiment divin dans cette relation, de vraiment atypique et de vraiment, comment dire, très très puissant. Je l'ai dit au début, hein. C'est une relation très puissante avec beaucoup de force. Une relation très stable aussi. Donc là, le conseil, ça serait vraiment de vous unifier ensemble, de vraiment continuer ensemble et d'être l'un avec l'autre, d'être un pilier incassable, d'être vraiment fort.
peux avoir un autre conseil par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un autre conseil par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Palmier, dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour l'intégrer dans ta vie. Là, vous avez besoin de vous nourrir l'un l'autre de toutes vos qualités. Vous allez vraiment bénéficier l'un de l'autre de tout ce que vous pouvez apporter à l'autre. C'est-à-dire que là, il n'y a rien chez l'autre qui n'est pas bénéfique pour vous. Ça sera que de la nourriture, que quelque chose de vivant qui sera vraiment porteur et qui pourra vous aider énormément dans la relation et dans votre côté individuel aussi. Est-ce que je peux avoir une autre carte conseil pour cette relation, s'il vous plaît, avec l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle plutôt. Est-ce que je peux avoir un autre conseil pour ce couple, pour cette future relation? Un autre conseil pour cette future relation. On a l'observateur. Ok, donc ça peut être un conseil, c'est d'observer votre relation, d'observer les choses qui se produisent dans votre couple. Est-ce que je peux avoir un autre conseil pour eux? Est-ce que je peux avoir un autre conseil pour eux? Ok, on a âme sœur. C'est très beau, donc peut-être que vous êtes des âmes sœurs, hein. Peut-être que, vu la force de ce tirage et de ce lien, ça ne m'étonnerait pas que vous êtes des âmes sœurs, hein. Donc ça, c'est le dernier petit message très beau, c'est que peut-être que vous êtes des âmes sœurs. C'est pour ça que cette relation est très très forte, que je ressente énormément de force. Waouh. Ok, voilà pour vous, la pile numéro 4, et j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses à vous.